Coucou, un grand bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On va donc découvrir les énergies disponibles pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire du Cancer, ascendant, Lune et Vénus. Merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. Bien, je vais mettre votre carte ici et nous allons commencer par les lames majeures, les premières énergies de ce semestre 2024. Voyons voir ce qu'il vous réserve. Parfait. Dans le dos de deck pour ce premier semestre, nous avons la justice. Donc, il est possible que certains cancers soient reconnus pour leur équité, pour leur justesse, mais aussi des procédures de toutes sortes en justice, des documents légaux à signer. Par exemple, je ne sais pas moi, des signatures de contrat au niveau professionnel, un nouveau départ, une promotion et tout ce qui est procédure en justice. Au niveau émotionnel et sentimental, bien sûr, ceci inclut des séparations et des divorces. Sinon, en général, des documents légaux. Cette carte vous dit soyez impartial et objectif dans une certaine situation. Vous allez en avoir besoin. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Donc, on sait que pour ce premier semestre, pour certains cancers qui auront cliqué sur cette vidéo, il y aura une situation comme telle. Bien, la première énergie pour ce mois de janvier 2024, c'est l'équilibre. Une énergie absolument magnifique parce que c'est une énergie, c'est la voie du milieu. Ce sont les compromis. Peut-être justement s'il y a des procédures en justice, il serait opportun de trouver un compromis pour le plus grand bien de tous. Et sinon des communications. Il va peut-être y avoir des nouvelles communications. Là, c'est une carte toute seule. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Mais il serait opportun aussi de vous ouvrir aux autres, de ne pas être intransigeant. Vous pourriez avoir ou recevoir des conseils importants. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, un compromis réussi. La force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Donc une énergie bien zen pour commencer l'année, on voit ici. Et ceci représente un signe des Sagittaires. On continue avec les tarots. Très bien, le dos de deck pour ce premier semestre de ce tarot nous amène un nouveau départ, une nouvelle vitalité, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Alors ça peut être au niveau émotionnel pour certains célibataires, la rencontre d'une personne avec qui ça fasse vraiment tilt, pas mal d'énergie et de passion ici, et sinon un nouveau départ au niveau professionnel ou dans quelque autre sphère de votre vie, c'est un as, ce sont des bonnes nouvelles, un nouveau commencement. Donc, très, très belle énergie là aussi. Ici, pour le mois de janvier, on a l'équilibre. Alors, effectivement, on a parlé de cette carte, on l'a développée. Et maintenant, nous avons le hiérophante enseigne. Oui, parce que le hiérophante peut nous parler d'orateur, de formateur, de professions qui soient en lien avec tout ce qui est concentration, les sciences, la médecine, mais aussi des fonctionnaires, des professeurs. Il pourrait y avoir justement le projet, ce nouveau commencement dans la vie de certains cancers, de prendre une nouvelle voie professionnelle, d'avoir à faire une formation ou repartir un petit peu sur les bancs de l'école. Mais à part tout ça, ici on a cette énergie de compromis, d'engagement. Donc je pense qu'il va y avoir de nouveaux engagements, que ce soit au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, comme professionnel ici. C'est la carte des engagements et des concrétisations. Très très belle énergie encore. On continue toujours avec les tarots. Découvrons cette troisième énergie pour le mois de janvier.
Bien, dans le dos de deck de ce tarot, effectivement, il y a un changement. Oui, je dis un changement parce qu'il y a des nouveaux départs, bien évidemment, mais aussi la roue de fortune a sauté toute seule dans cette lecture pour ce premier semestre. Donc ici, il y a une période de chance, un cycle qui commence, un autre qui se termine, bien évidemment, et il y a un nouveau départ. Il est important de se souvenir que dans la vie, eh bien, c'est tout le temps comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, et les cycles sont changeants, qu'il faut savoir les accepter. C'est une carte karmique, donc il est possible qu'il y ait des nouveaux départs importants pour certains d'entre vous. Cette carte nous annonce une période plus fluide normalement et de chance. En tous les cas, c'est ici, il pourrait y avoir concrètement des déménagements dus à des raisons professionnelles ou non, des changements de toutes sortes, autant au niveau émotionnel, on avait vu cette probabilité, que professionnelle. Donc très belle énergie qui a sauté ici sur la table. Et dans le dos de deck, on s'en va, il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'on a plein de choses dans notre vie, mais ce n'est plus assez. Ça ne nous fait plus vibrer, donc on va à la recherche de plus d'harmonie et de plénitude. Parfait. L'énergie dans le mois de janvier ici, hein, c'est vraiment eh bien une très belle nouvelle, parce que je pense qu'il y a des engagements au niveau professionnel qui vont être intéressants et fructueux au niveau financier, des améliorations financières, peut-être des promotions qui en découlent, etc., suivant vos situations, mais aussi si vous aviez demandé un crédit ou l'aide à quelqu'un, parce que il peut y avoir tout à fait des cancers qui veulent par exemple monter leur entreprise et se mettre en association ou un partenariat commercial. Et il y a un partenariat commercial, une association qui pourrait être tout à fait lumineuse ici, puisque quelqu'un peut insuffler des capitaux dans vos projets. Et sinon, des rentrées d'argent via les améliorations financières par le biais d'une promotion professionnelle, ou si vous aviez demandé un crédit, par exemple, il vous est alloué. En tous les cas, il y a vraiment un équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Pour les engagements émotionnels et sentimentaux, c'est exactement la même chose. Une relation en équilibre et compensée. Donc vraiment très très chouette. Hein. On continue avec ce dernier tarot pour voir les énergies pour votre premier semestre. Cette carte a volé toute seule, c'est l'As de coupe. Dans le dos de deck ici, eh bien, vous avez été très courageux, ou vous allez être très courageux pour obtenir vos objectifs ici. Hein. Ne grugez pas vos énergies dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Très bien. Parfait. Effectivement, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, qu'il soit au niveau professionnel comme émotionnel, mais vous allez laisser quelque chose de pesant derrière vous. Il est possible aussi que vous ayez pas mal de choses à faire, en fait, dû à ce changement. Si c'est un changement professionnel, peut-être que vous aurez beaucoup de travail, chercher une nouvelle maison si ça applique, ou des choses comme ça. Vos facultés, vos capacités, on va dire, d'adaptabilité, hein, d'adaptation, vont être importantes, puisque quand on fait un changement, ce n'est pas toujours facile à faire, hein, ni confortable. Mais en tous les cas, c'est très positif. Donc maintenant, on va clôturer et là, développer tout le reste des mois avec l'oracle du quotidien. Oui, tout est en mouvement dans le dos de deck. Donc, il va y avoir des changements de toutes sortes pour la vie des cancers dans ce premier semestre 2024. Alors, effectivement, on a encore un avion ici, un voyage en vue dans le mois de janvier. Donc, des expatriations, des mutations, des changements à tous les niveaux. Peut-être des cancers qui partent à la retraite, veulent s'expatrier. Pourquoi pas toutes ces choses-là, hein. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir peut-être. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire. Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter.
Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc, en général, on a besoin de faire des choses qui sortent de la routine. Voilà ce que vous conseille cet oracle. Mais en plus, comme il y a des couples qui vont resserrer les liens, se marier, les engagements, dont on a parlé avec le signe du taureau ici, le hiérophante, eh bien, il peut y avoir tout à fait des lunes de miel. Donc maintenant, oui, nous allons découvrir le mois de février. La roue de fortune, vous voyez, qui ressort, qui a sauté tout à l'heure toute seule, donc il y a vraiment un changement. Un changement au niveau professionnel, un changement au niveau émotionnel, des changements de domicile sont tout à fait possibles. Un nouveau départ ou la fin des retards, vous dit la carte. Des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule même. Tout à l'heure, il a sauté l'as de coupe. Donc, il y a un projet qui peut vous tenir à cœur, qui est important pour ce premier semestre et que vous voulez mettre en route. Et sinon, pour les célibataires, eh bien, l'opportunité de rencontrer une personne qui vous fasse vibrer. Ça nous parle pour les couples établis de beaucoup d'amour, bien sûr, mais aussi des indices de fertilité et de grossesse. Donc, magnifique, mes amis. L'amour avec un grand A. Donc, cette roue de fortune nous parle bien de changement. Elle était sortie tout à l'heure toute seule et c'est le signe des Capricornes. La deuxième carte du tarot, eh bien, c'est un as. L'as de tous les possibles. C'est un as en or. C'est l'as, eh bien, de denier qui nous parle d'opportunités en général. Il peut vraiment y avoir achat, vente de maison, nouveau domicile, tout ce que je vous ai dit, mais aussi ces améliorations financières. Peut-être même une question d'héritage. N'oublions pas que nous avions la justice à l'ouverture de notre lecture pour ces premiers 6 mois. Et donc peut-être en lien avec des legs de biens immobiliers ou toutes sortes de choses comme ça, un héritage. Et bien sûr des opportunités qui arrivent à vous et que vous allez saisir avec cette belle roue de fortune. C'est la chance, les nouveaux commencements. Vous allez effectivement faire des plans, mes amis. Il y a des changements de domicile qui sont encore réitérés et des offres professionnelles très intéressantes, même peut-être à distance ou dans un autre pays. Ici, nous avons une reine de Pentacle. Ça pourrait représenter tout à fait vos énergies si vous avez un ascendant, un lune, un Vénus en terre, Vierge, Taureau ou Capricorne. Et sinon, quelqu'un qui soit auprès de vous, qui soit quand même, qui prenne soin beaucoup de son entourage. C'est une personne qui est confortable financièrement. Elle sait garder ses sous aussi, mais elle est généreuse. Voyons voir, ça peut être une maman, une tante ou quelqu'un qui soit auprès de vous, à moins que ce soit une associée, un associé pour les cancers qui veulent faire un partenariat dans ces prochains mois. Et la carte de l'oracle du quotidien, c'est faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On vous écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc vraiment, vous voyez, ça va bien avec cette période de chance qui arrive. Il va falloir savoir faire rugir le leader qui est en vous, peut-être des promotions avec des postes à responsabilité ou monter son entreprise comme on l'a déjà développé. Mais en tous les cas, très belle énergie ici. Découvrons maintenant le mois de mars. Alors, le mois de mars, on a une réflexion. On est à la recherche de son Graal. On a peut-être une décision à prendre. Ça nous parle aussi de cancers qui sont dans un très beau cheminement spirituel, qui sont habitués à méditer. Mais je pense qu'il y a une introspection nécessaire pour quelque raison que ce soit. Peut-être pour faire ces changements ou bien sûr, vous n'allez pas être au même stade en fait dans vos vies. Donc, une réflexion est là. On a besoin de se connecter à sa lumière, à son essence divine et de réfléchir. La carte vous dit « Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel. La découverte de soi. » Oui, puisqu'il y a une introspection. Et en fait, le tarot vous dit que les réponses sont en vous et que vous les trouverez comme ceci. Regardez, mes amis.
on a encore la roue de fortune dans ce troisième tarot. Donc, signe des Capricornes, là, c'est le signe de la Vierge. Et on vous dit de vous laisser porter, laisse-toi porter. Et oui, suis cette roue et mets les actes en place. Et je pense que c'est ce que vous allez faire parce que ces changements arrivent et sont très, très positifs. Un page de coupe qui nous parle, eh bien peut-être d'enfants, hein, que certains cancers qui cliquent sur cette vidéo aient un enfant. Mais ici, je pense qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez réfléchir. C'est même peut-être pour une situation amoureuse, parce qu'il est fort possible que certains cancers soient amoureux en mars. Et oui, effectivement, il y a ce beau 10 de coupe qui nous amène sur cette plénitude du foyer, des nouvelles maisons, on plante la crémaillère peut-être. Mais en tous les cas, il y a vraiment beaucoup de bonheur ici, mes amis, hein, beaucoup de bonheur. Eh bien, regardez, l'oracle du quotidien vous dit une période de réflexion et de mise. On vient d'en parler avec l'ermite. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle, s'il y en a un? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc en mars, on a besoin de réfléchir pour donner une réponse ou prendre une décision. Mais vu le reste des tarots, il est fort possible que ce soit aussi sur le plan amoureux ou en tous les cas quelque chose qui touche fortement vos émotions. Découvrons ce joli mois d'avril. Nous avons encore cette connotation de décision. Les amants, un signe de la Vierge et des Gémeaux pour si ça résonne en vous. Et ici, alors d'un côté, il y a cette connotation de décision parce qu'il y a une dualité intrinsèque, peut-être même au niveau émotionnel dans une sphère sentimentale, votre cœur balance entre deux personnes où vous avez besoin eh bien, de prendre une décision, par exemple. Cette relation ne vous fait plus vibrer, vous voulez eh bien peut-être vous éloigner. Des choses comme ça. Mais aussi, ça relate des cancers très heureux en amour, des relations connexes. Et il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Hein. Ici, on s'éloigne. Il y a une décision où on va s'éloigner, hein, on va laisser une charge mentale et émotionnelle derrière nous parce que c'est le début de la guérison. C'est un 6 d'épée. On prend ce bateau hein, dans le tarot classique pour aller eh bien vers plus de plénitude. Donc, il y a des réflexions hein, au niveau sentimental tout à fait possibles pour s'éloigner émotionnellement ou même physiquement d'une personne, mais pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes les parties hein, avec cette carte. C'est très important de le dire. Hein. Il y a ici effectivement une peine, une déception, donc une déception amoureuse avec une décision à prendre pour certains d'entre vous, amoureuse ou pas, parce que c'est vrai que comme ce sont des lectures collectives, ce pourrait être en tous les cas quelque chose qui touche la sphère émotionnelle générale, que ce soit dans un entourage amical, un entourage familial, enfin, vous verrez ce qui vous fait tilt au mois d'avril. Et puis, je vois des cancers qui vont travailler très, très dur et il y a vraiment des améliorations financières à prévoir. Il y a aussi besoin de s'ancrer puisque cette carte vous dit cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité, bien sûr. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Et oui, l'équilibre, la carte de la tempérance nous a annoncé tout de suite la couleur dans ce premier semestre. Donc ici, on aura besoin peut-être de compromis, de réfléchir grandement en tous les cas, hein, quelles qu'en soient les situations. Bien, découvrons maintenant le joli mois de mai. Alors, en mai, il y a bien ce nouveau départ qui se concrétise carrément dans ce mois-ci pour certains d'entre vous. On a besoin de balayer ses peurs, on a besoin d'avancer. La carte vous dit, un nouveau départ, faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Et oui, la confiance en soi
Et la condition sine qua non ici, attention parce que je sens qu'il va y avoir des cancers qui vont avoir du mal à prendre une décision et qui vont s'accrocher, on va dire, c'est pas péjoratif, d'une certaine façon à leur passé et qui ça peut entraver justement le fait de générer ce nouveau départ. Donc soyez attentifs à ceci pour vous libérer et pouvoir prendre vos décisions et générer ce beau nouveau départ, mes amis. Nous avons ici encore la même carte, vous voyez, dans un tarot différent et confiance, c'est le fou encore. Donc au mois de mai, les cancers vont avoir un nouveau départ. Ça va être assez rapide, quelque chose qui arrive rapidement. Il peut y avoir aussi un vrai coup de foudre au niveau émotionnel pour les célibataires ou non d'ailleurs. Un vrai coup de foudre qui génère un nouveau départ dans votre sphère sentimentale, mais pas que, ça peut être professionnel ou autre dans votre vie. Les améliorations financières sont là, un nouveau départ professionnel avec des améliorations financières, mais aussi quelque chose dont on se défait pour pouvoir reconstruire et avoir une sorte de renaissance et de renouveau dans notre vie. Peut-être une relation toxique que l'on laisse aller. En tous les cas, une relation, oui, tendue, difficile, et si c'est au niveau professionnel, c'est la même chose, des situations tendues qui nous amènent vers un nouveau départ pour pouvoir reconstruire. Et la carte de l'oracle du quotidien vous dit la chose suivante pour le mois de mai. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dresseront peut-être encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bien évidemment, non. Ils ont tout à fait raison. Découvrons et clôturons avec ce dernier mois de juin pour ce semestre 2024, premier semestre. On ouvre notre lecture avec le soleil. Donc vraiment, vous terminez ce premier semestre, drôlement bien, mes amis. Le soleil vous amène les issues, les solutions, beaucoup de chaleur, des moments heureux avec vos êtres chers. Pour les célibataires, il y a une passion, la rencontre d'une personne, on a vu, de toute façon, qui vous fasse vibrer. Beaucoup d'osmose ici et de sincérité, de passion, vraiment magnifique. Et pour les couples déjà unis, on file doux ici, on est heureux. Il peut y avoir des voyages, des naissances. Période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Et oui, il y a quelque chose au mois de juin qui va vraiment vous faire vibrer. Un grand succès professionnel est à prévoir pour les cancers qui ont des projets. Voyez ces améliorations financières, peut-être des rencontres très passionnées pour certains d'entre vous aussi. Et vous trouver la solution sur une situation tendue, puisque le soleil est là avec monsieur, madame le diable. Bien sûr, attention aux addictions. On vous dit que vous n'êtes emprisonné à rien. Vous n'avez ni le cœur ni votre vie emprisonnée, attachée à quelque chose. Il vous suffit de choisir un autre chemin pour vous détacher de ce qui mentalement vous emprisonne. Donc voilà, vous pouvez vous libérer. On vous invite à le faire d'ailleurs, pour retrouver votre harmonie. Il y a des départs à la retraite aussi, je vois ici, avec des rentrées d'argent. Et puis un nouveau départ, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez construire, les améliorations financières sont là. Un moment de peine passager, et oui, on a vu des changements qui peuvent amener et serrer le cœur si c'est au niveau sentimental ou émotionnel général. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Voilà, parce qu'effectivement, ces addictions aussi peuvent tout à fait être quelqu'un dans votre entourage. Mais c'est un message d'amour et d'espoir ici. C'est temporaire,
Et ça fait partie de cette roue de fortune, de cette roue du karma qui est sortie pour 3 fois dans votre lecture, mes amis, et qui vous dit qu'il faut savoir accepter ces changements dans notre vie. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. On se retrouve très prochainement et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!